bonjour, salam alaikum, au collectif. Surtout mettez les cœurs, au collectif, mettez les cœurs, partagez, maximum de partage, mettez les cœurs. Voilà, mettez les cœurs, au cœur ça. Partagez. Au cœur de ça. Merci, au cœur de ça. Ouais, Dambali, comment vas-tu? Oui, ils sont déjà là. Voilà, c'est-à-dire tu les invites pas, ils sont déjà là, que vous n'avez rien à dire. Faut te calmer. Je pense que vous êtes redescendu sur terre, non? Voilà, vous êtes redescendu sur terre. Voilà. C'est... Voilà. Merci d'être là. Merci Nabint. Merci à tout le monde. Moi aussi là. Voilà. Merci à tout le monde. Voilà. Soyez Nelson Mandela Konaté. Salut le ouais. Ben Diaby. Camara, moi je vous salue, je vous dis bonjour. Je pense que c'est lui qui veut intervenir. Vous allez intervenir, mais ce sera après. Je voudrais vous dire salam alaikum. Bouba Diaby, je te prends après, dans 20 minutes. Dans 20 minutes. Tu sais, Camara, comment vas-tu? Comme je l'ai dit hier, je pense que tous les intelligents dans ce pays-là, hier jusqu'à ce matin-là, regardez le temps que cela a fait. Vous avez vu leur patron, il est redescendu sur terre. Vous avez écouté ses interviews sur RFI et autres. Vous avez vu le monsieur, il a changé de discours. L'enthousiasme que ces militants avaient. Je l'ai dit, ils pensaient qu'on allait prendre le pouvoir. On dit non, voilà, c'est pour toi. Voilà, c'est pour toi. Mais bien avant que je parle de cela, je voulais répondre à un individu, à un communicant. Je voudrais dire, moi, mon frère, tu n'es pas mon camarade. Tatra, comment vas-tu, ma chérie? Je ne clash pas quelqu'un, je n'attaque pas quelqu'un. Mais je ne joue pas le même championnat avec un communicant qui n'est pas béni. Un communicant qui n'est pas béni, un communicant qui n'est pas à la hauteur à la hauteur vraiment de la vie. Tu as été à l'étranger. Tu as été en Europe. Tu as été en Europe par ton comportement, par l'arnaque. Les gens là t'ont pris, ils t'ont ramené en Guinée. Tu es venu en République de Guinée, tu as recommencé les mêmes arnaques. Petit,
tu n'es pas à la même hauteur que les communicants de RPG Arc-en-Ciel. Nous, nous sommes des vrais, nous sommes réalistes, nous sommes concrets. Nous n'allons jamais abandonner notre parti. C'est le seul parti politique, le RPG Arc-en-Ciel, c'est le seul parti politique qui est resté dans l'opposition et reconquérir le pouvoir. Le seul parti politique. Le seul parti politique, Ataya Kamara, merci mon frère, qui est resté dans l'opposition. Pendant combien d'années nous avons gagné l'élection de 93. Petit, je suis en train de t'expliquer, de te remettre à ta place. S'il y a quelqu'un qui profite, Aïcha Kone, comment vas-tu depuis l'Allemagne? Je parle de toi, Petit, Agir. Comment tu t'appelles, Agir, King ou quoi là-bas? C'est toi qui te surnomme par-ci par-là. Là. Petit, le RPG Arc-en-Ciel, comment vas-tu? Le RPG Arc-en-Ciel, en 93, a gagné les élections. Est-ce que vous comprenez? Et puis, le professeur Fakonde a été clair. Je ne vais pas gouverner un cimetière. Il est parti. Oh, il est parti. Il est béni. Le président Lansana Conté a refusé de l'humilier, même si il a arrêté. Il a refusé de l'humilier. L'homme est revenu, il a reconquis, il a repris, il s'est battu avec son parti, le même RPG là. En ce temps, ce n'était pas Arc-en-Ciel. Le RPG, nous avons fait une coalition et nous sommes là, nous avons pris le pouvoir. Le seul parti politique qui est resté dans l'opposition, qui a pris le pouvoir, en Guinée, montre-moi Petit, un parti politique qui est resté dans l'opposition et prend le pouvoir. Ça n'existe pas. Ousmane Balde, comment vas-tu mon frère de sang? Nous sommes... Bedel, comment vas-tu mon frère? Le seul parti politique qui est resté dans l'opposition, je te le répète mon frère, si tu es paniqué, moi je voudrais te dire de t'occuper de tes problèmes. Et ce, tes problèmes entre l'IFDG et toi. Est-ce que tu comprends? Tu as vu les communicants du RPG Arc-en-Ciel. Nous sommes tous cohérents. Depuis hier, là, nous sommes tous cohérents. Nous sommes sur la longueur d'onde. Nous allons appeler à la violence. Astaghfirullah. Nous aimons notre pays là. Nous sommes unis. Nous sommes là. Depuis que nous avons commencé à communiquer pour le RPG Arc-en-Ciel, nous n'avons jamais accepté d'appeler à la haine. Nous n'avons jamais le fait. Qu'est-ce que merci, ma chérie? Jamais. Parce que nous, là, nous sommes des enfants métis. Nous sommes des enfants métissés. Nous sommes des enfants guinéens. Il y a des enfants qui sont nés de pères allemands, de mères guinéennes. Des enfants qui sont nés de pères français, de mères françaises. Tout est mélangé. Nous n'allons jamais appelé à la violence. Mais s'il y a des personnes dans ce pays qui parlent de communicants et tu dis, dans ton débat, j'ai dit à la personne, comme il est là, de ne jamais m'envoyer ta vidéo. Comme moi, je n'écoute pas tes vidéos, je ne te suis pas. Toi, tu cherches les vues, hein. Tu as dit 2000 vues, 3000 personnes en train de suivre. C'est toi qui cherches ça. Moi, je ne cherche pas ce nombre de vues là, ça ne m'intéresse pas. C'est ça, Hakim Sanon. Parce que hier, là, tu as fait une vidéo en parlant de nos mamans, de vaquer à les affaires au port, Alpha les arrêter. Tout ça, là, tu as zaillé. Tu es passé à côté, comme disent les Ivoiriens. Tu es passé à côté. Tu as vu, personne t'a écouté. Mon frère, la différence entre les communicants du l'IFDG et le communicant du RPG Arc-en-Ciel, nous, là, on n'appellera jamais à la violence. Comment ça, Tony Mandakonde? Jamais. Montre-moi un communicant du RPG Arc-en-Ciel qui a demandé à attaquer la Guinée. Montre-nous la vidéo d'un communicant du RPG Arc-en-Ciel qui a demandé qu'on attaque, qu'on coupe le pont devant un président. Un communicant du RPG Arc-en-Ciel qui a à dire on va tuer telle personne. Jamais. Il n'y en a pas. Comme toi, tu dis qu'on doit prendre les communicants du RPG, les chicoter. Tu vois? J'espère bien que tu connais tous les communicants du RPG. Tu connais ta taille, tu connais comment.
nous avons été conscients. Nous sommes là, nous sommes sereins. Tu as vu le président Alpha Condé? Il est toujours le président, il est assis, il est serein. Il ne répondra à aucune question, il est là, il est serein. Tu sais pourquoi vous n'allez jamais être président? Votre parti ne va jamais avoir le pouvoir dans ce pays-là. C'est parce que la façon dont on vous a vu, la vision que votre parti a, la façon dont vous communiquez, la façon dont vous êtes là, ne donne pas le courage aux Guinéens de vous confier ce pays-là. Pas plus tard, pas plus tard. Pendant 10 jours, nous avons vu la toile, on ne parle que de l'attaque contre la Guinée, le CIFD. Tous les militants du CIFD sont des militants de l'IFDG, CIFD. Comité international foutage, je ne sais pas comment. Ils ont appelé à attaquer notre pays. Et toi, tu veux que les Guinéens, le bon Guinéen, le Guinéen conscient, prend son pays, donne à Selouda Lendialo, qui a ses militants, pas lui là qui demande à attaquer notre pays. Mais tu as zaï, comme dit les évangélistes, tu as tapé poteau petit. Est-ce que tu comprends? Ce que je voudrais te dire pour terminer, pour quitter ta page. Pour quitter, pour ne pas, c'est-à-dire pour ne pas aller sur la même longueur d'onde que toi. Tu as vu ce qui s'est passé comme ça là. Jusque-là, ils sont en train de dire que le pouce est en cours. Le coup d'État est en cours. Tu ne connais pas un coup d'État. Hein? Tu ne connais pas un coup d'État. Tu as vu, celui est redescendu. Celui est redescendu sur terre. Tu as vu son intervention. Je pense que ce matin-là, tu es soulagé. Tu es soulagé. Tu l'as écouté sur RFI, non? Il dit qu'il est inquiet par rapport aux exemples de 84 et 80, comment on appelle ça? Et 90. C'est lui qui le dit, hein? 2018. Je pense que ce que le RPG est en train de faire comme ça là, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous avons toujours fait. C'est ce que nous avons toujours fait. C'est-à-dire, nous sommes sereins. Nous n'allons jamais appeler la vie. Tu as vu, nous sommes calmes. Les gens ont dit non, sortez, attaque. Non, on ne réplique pas. Jusque-là où nous sommes comme ça, jusque-là nous sommes comme ça, c'est quoi, Amadou? Jusque-là nous sommes comme ça, 2008, oui, 2008, oui. Merci beaucoup, c'est Camara. C'est 2008, merci. 2008. Donc ton patron règle ton problème avec l'IFDG. Parce que voilà ce qui s'est passé. On t'a rapatrié, on t'a extradé, on t'a ramené. On dit que tu es un trafiquant, tu es un arnaqueur. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Et tu es venu en Guinée et tu as vu que tu ne peux pas gagner. Tu as commencé à arnaquer les gens ont compris ton jeu. Tu as fait quoi? Tu t'es déplacé pour aller au Sénégal. Merci ma sœur chérie. Du courage, ma sœur, ma sœur, je suis de cœur avec toi. Donc je voudrais te dire que le RPG Arc-en-Ciel, nous avons toujours appelé à la paix. À la paix. S'il y a quelqu'un aujourd'hui c'est-à-dire qui a perdu la face, s'il y a quelqu'un dans ce pays-là qui ne sait pas quoi faire, c'est Selou. Moi, je ne parle pas d'une ethnie ici. Nous n'avons jamais parlé d'ethnie. Jamais. Mais je parle de Selou. Et j'insiste, je l'ai toujours dit, petit. Toi, Agir, comme tu t'appelles Agir, ou bien King, c'est ça. Je te dis et je le répète. Si Selou que tu vois comme ça là, est à deux doigts d'être à Sékou-Touré, s'il a deux doigts d'être à Sékou-Touré, tu vas voir directement, ils vont la lever. C'est comme ça. C'est un maudit. C'est un maudit. C'est un maudit, un vrai maudit. Donc, tu as vu comme ça,
tu as vu comment ton monsieur est passé sur RFI. Il dit qu'il est inquiet. Oui, parce que voilà quelqu'un qui n'est pas cohérent. Ah, hier là, il a dit quoi dans son discours lorsqu'il dit « je peux parler ». Il était un peu pressé, il dit « je peux parler ». Tellement qu'il est pressé. Il vient dire devant le monde entier, c'est la honte du monde. Il dit que les gens là évoluent dans le même esprit que l'ANAD. Il ne parle pas de l'IFDG. Hein. Il ne parle pas de l'IFDG. Nous avons toujours parlé du RPZ Arc-en-Ciel. Nous avons toujours parlé de notre Kiki. Comment vas-tu, mon frère? Nous avons toujours parlé de notre parti politique, RPZ Arc-en-Ciel. Il devait plutôt dire que les gens là évoluent dans l'esprit de l'IFDG. Mais il dit que ces gens là évoluent dans l'esprit de l'ANAD, l'association des partis politiques qui n'ont même pas de siège. Je voulais juste le rappeler. C'est-à-dire des partis politiques qui n'ont même pas de siège. Hein. Est-ce que tu me comprends? Ce qui arrive aujourd'hui là, c'est que vous ne vous retrouvez pas. Vous ne savez pas que faire. Vous ne savez même pas parce que, je l'ai dit hier, c'est le pouvoir qui s'éloigne de vous comme ça de plus en plus. Je vous ai toujours dit que le pouvoir là, c'est une coalition. Vous devez plutôt... Vous avez raté la méthode encore. Une fois, vous venez de rater. Il fallait directement se calmer d'abord. Se calmer. C'est les grandes coalitions qui gagnent le pouvoir. Les grandes coalitions. Des grandes coalitions des partis politiques qui gagnent le pouvoir. Mais là, vous pensez que c'est la singularité qui donne le pouvoir. Et donc, c'est aujourd'hui tout ce qui a été agité dans les 2 jours là. Vous avez vu, aujourd'hui là, pourquoi vous n'avez pas pris les motos faire la même chose? Pourquoi vous n'avez pas pris? Comment vous n'avez pas pris? C'est-à-dire, je me demande, c'est-à-dire, je l'ai toujours dit, l'incohérence, c'est quand je vous vois jouer avec le double langage. Le même Selouda Lendialo là, le CDD là, parce qu'il s'agit de lui, je ne parle pas d'une ethnie ici. Mais je l'ai toujours dit, si vous voulez envoyer ça dans le cadre ethnique, moi je m'en fous. Est-ce que vous comprenez? Moi je l'ai toujours dit, les frustrés dans ces partis-là, c'est l'IFDG. C'est vous qui insultez les gens, c'est vous qui venez dire n'importe quoi. Et puis vous voulez qu'on collabore avec vous. On ne le fera jamais. Moi, j'ai toujours vu des personnes qui insultent ma maman, mon papa, tout. Et puis après, ils m'écrivent en inbox, je veux te parler. C'est parce que vous n'êtes pas intelligent. Selou nous a dit ici là qu'il est sorti vainqueur d'une élection. Je retrace, petit, je te retrace les erreurs de Selou. Selou dit ici là qu'il est sorti vainqueur. Il est sorti vainqueur. C'est lui qui est sorti vainqueur. C'est lui qui est sorti vainqueur. Aujourd'hui, il dit quoi? Il est sorti vainqueur d'une élection. C'est lui le président. Et c'est lui qui vient nous dire, devant tout le monde ici, que les gens là évoluent dans l'esprit de l'ANAD. Pas de l'IFDG, de l'ANAD. De l'ANAD. Des partis politiques qui n'ont même pas de siège. Un regroupement. Quand je vois leurs visages là, je connais beaucoup parmi eux là, qui étaient dans le PIP, qui étaient partis par là, qui ont créé des partis, qui ont eu des agréments. Et puis aujourd'hui, c'est le même Selou qui dit, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il dit que les gens là évoluent dans le même esprit que l'ANAD, mais pas lui le président. Il a dit devant tout le monde qu'il est le président. Alors pourquoi? Vous avez vu, c'est à cause de ça, nous ne voulons pas de quelqu'un qui a double langage comme ça. Nous ne voulons pas quelqu'un qui évolue comme ça. Nous ne voulons pas quelqu'un qui n'est pas cohérent. Donc, petit, s'il y a quelqu'un qui a un problème dans ce pays-là, s'il y a quelqu'un qui a un problème dans ce pays-là, ils sont là. C'est vous. Donc, petit, il faut rester au Sénégal. Le Sénégal, Meni, règle ton problème parce que tu penses que... Ancien Somone, mon DG, comment vas-tu? Moi, je pense que les gens là sont fatigués de vos arnaques. Aujourd'hui, là, ils m'ont convaincu.
là où tu es au Sénégal, là, il m'a convaincu. C'est ce que Fadiga a dit. Fadiga, il a mené, il connaît, il a coulé matif. C'est devant tout le monde ici que Guy Defoul est venu nous dire ici là, que tu as appelé quelqu'un aux États-Unis pour t'envoyer l'argent que ton enfant est malade. Tu as vu Benito là, tu m'as vu non? Je suis chez moi comme ça là. Je suis venu nettoyer un peu la voiture et puis sortir pour aller. Je dois travailler à 13h. C'est ce qu'on appelle indigne. Toi, tu as quel boulot? Tu fais quel travail? Tu crées quoi pour avoir de l'argent? Tu es en train de dandiner, de jongler devant les gens pour dire je fais un combat pour l'IFDC, donnez-moi de l'argent. Et c'est vous voyez. Donc c'est pour te dire, vous ne connaissez pas la force. Ce que j'ai aimé, c'est à cause je resterai tous derrière lui. Ce que j'ai aimé et j'aimais tous le professeur Fakoli, c'est qu'il est serein. Il est resté tout le temps serein. Mon grand frère, si ça va, comment vas-tu? C'est le seul pays où j'ai vu des gens applaudir un coup d'État. Même si le coup d'État est en cours. Vous avez vu, est-ce que la CEDEAO, moi je remercie, je ne compte jamais sur la communauté internationale. Je ne compte jamais sur la communauté internationale. Mais je salue le comportement de la CEDEAO, qui ne va jamais organiser une réunion pour appeler les gens à venir se justifier. Je salue les démarches, les différentes démarches de la CEDEAO. Parce qu'ils ne vont jamais, ils l'ont dit, allez-y voir. Ils ne vont jamais appeler quelqu'un à venir se justifier. Jamais. Tous ceux qui connaissent les démocrates, vous dites que vous êtes des démocrates, et c'est vous qui dansez pour un coup d'État. Quand moi j'entends les discours de ces gens-là, vous avez vu, hein, je ne prononcerai jamais leur nom. Je ne prononcerai jamais leur nom. Jamais dans ma vie. Je ne prononcerai le nom de quelqu'un ici. Ils disent que quand on vous dit dans un discours qu'il y a eu gabegie financier, il y a eu la corruption, il y a eu tout ça là. Vous qui êtes là, vous qui avez fait ce coup-là, vous avez été formé dans quel argent? Vous avez été recruté, formé. Une armée d'élite a été formée, recrutée dans quel argent? A été recrutée, formée par qui? Qui a recruté, qui a formé, qui a constitué ce groupe-là? C'est le professeur Alpha Condé. Il a constitué, il a formé ce groupe-là. C'est pour s'occuper du terrorisme. Parce que les terroristes étaient à la porte de la Guinée. La Guinée est une barrière forte. Si cela est arrivé aujourd'hui, c'est le destin. C'est Dieu qui a voulu ça. C'est Dieu qui a voulu ça. C'est à cause de ça que nous avons toujours dit. Nous avons toujours dit. Nous allons toujours respecter la volonté de Dieu. Ce qui arrive à notre papa aujourd'hui là, c'est Dieu qui l'a. Quand je vois des gens faire passer des discours c'est-à-dire pour calmer les esprits. Vous ne pouvez pas calmer les esprits. On dit que l'imam de la mosquée Faisal avait dit ça là. Mais vous savez très bien que le monsieur l'imam n'a jamais apprécié ce loup. Vous savez très bien. Je voudrais terminer pour te dire, mon frère. Je pense que ce qui vous a découragé, c'est parce que jusque-là, la CEDEAO n'a pas réagi dans le sens que vous avez voulu. C'est parce qu'ils n'ont jamais évolué dans le sens que vous avez voulu. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous ne le savez pas. Regardez-les. Lorsque le coup d'État a eu au Mali, ils ont convoqué tout ça là. Mais la CEDEAO est là, est serein. Nana, le président ghanéen, c'est lui le patron de la CEDEAO. Il est clair, il a été clair. Si vous ne remettez pas les institutions sur place, c'est les sanctions qui vont suivre. Donc, il a été clair. Si vous ne remettez pas les institutions sur place, c'est les sanctions qui vont suivre. La Guinée n'est pas membre de la CR, du franc CFA. Donc, sanctionner un pays comme la Guinée, c'est rapide.
l'impact est là. La population souffre. Donc l'impact va se sentir. Vous allez voir comment ça va se passer. Mais comme je connais mon papa, Bénédicte, je vais te prendre. Est-ce que vous comprenez? Alpha Condé est là-bas. Fatou, si c'est ma sœur chérie, comment vas-tu? Il est serein. Je voulais te relater une petite histoire petite pour que ça soit tranquille dans ta tête. Ils ont traité Yaya Jammeh de tout. Ils ont dit que Yaya Jammeh est un criminel. Yaya Jammeh est tout, Ousmane Baldé. Il n'y a pas ceux qui n'ont pas dit de Yaya Jammeh. Aujourd'hui, l'actuel président, Amadou Barrow, petit, tu as vu la politique là? C'est comme ça que nous devons faire. Quand tu veux gagner le pouvoir, tu négocies avec celui qui a une base électorale. Celui qui a une base électorale. Celui qui a une base, celui qui peut te donner le pouvoir. Amadou Barrow n'a pas de base. C'était une coalition qu'il a mis au pouvoir. Et Alpha Condé, c'est un parti politique qui a mis Alpha au pouvoir. Le RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que vous voyez? Donc, quand je vois des femmes, des gens dire que ta bouche est comme ça, vous me faites beaucoup rire. J'ai dit ça à quelqu'un d'autre là. J'ai dit, pardon, il faut venir aux États. Si tu me vois là, tu sauras si ma bouche est sale, si ma bouche est comme ça, si mes dents sont comme ça. Tu n'as rien compris. Moi, j'ai mes 32 dents au complet. Tout est au complet. Voilà. Ce que je voudrais dire, voilà aujourd'hui Amadou Barrow. Voilà Amadou Barrow qui vient de signer un acte avec le parti de Yaya Jammeh. Amadou Barrow. Qui pouvait croire qu'Amadou Barrow peut signer un accord avec le parti de Yaya Jammeh? Amadou Barrow, qui ne s'entend plus avec le président sénégalais. Aujourd'hui, c'est Amadou Barrow qui se retourne vers Yaya Jammeh, qui a une base électorale. Yaya Jammeh qui a tout, une base électorale, qui a tout. Regardez aujourd'hui, son parti a posé des conditions. Yaya Jammeh, Amadou Barrow a fermé les yeux, il a signé. Directement, il est d'accord. Il dit qu'il est d'accord. Donc, Adama Barrow dit qu'il est d'accord. Ma soeur chérie, mon amour de soeur Fatima, je t'aime beaucoup, ma soeur chérie. Adama Barrow signe Amadou Barrow qui a dit tout de Yaya Jammeh. Amadou Barrow qui a dit tout de Yaya Jammeh, qui a qualifié. Même les gens ont poussé, il y a même une fille qu'on a utilisée, qu'on a instrumentalisée contre Yaya Jammeh. Aujourd'hui, c'est Amadou qui se lève aujourd'hui, Adama, excusez-moi, qui se lève aujourd'hui, qui soit Adama Barouba, c'est vous qui le savez, moi ça ne m'intéresse pas. Ce qui est clair aujourd'hui, il n'est plus d'accord avec Macky Sall. Il a vu que Macky Sall était un manipulateur. Nous, on est serein. Aujourd'hui, Yaya Jammeh va rentrer en Guinée. Yaya Jammeh va rentrer en Guinée, va rentrer en Gambie. Yaya Jammeh va soutenir Amadou Barrow. Amadou Barrow sera réélu. Il sera réélu, il sera président. Non, Adraman Diane, j'ai compris mon frère. J'ai compris. Merci beaucoup. J'ai compris. Comme les Gambiens ont compris que l'impérialiste là, c'est des manipulateurs. Donc ils ont compris que Yaya Jammeh protégeait leur pays. Yaya Jammeh était pour leur pays. Yaya Jammeh était nationaliste, comme Alpha Condé. C'est un nationaliste, c'est ce qui est bon pour le pays. Que le pays avance rapidement. Que le pays n'avance pas rapidement. Ils ont compris que Yaya Jammeh protégeait les ressources minières. Vous regardez aujourd'hui le bois. Le bois qui est exploité aujourd'hui, aveugle. Le bois qui est exploité aujourd'hui
Des milliards qui sortent comme ça là, qui ne sont pas contrôlés par les deux gouvernements. Aujourd'hui, à un moment là, les Gambiens insistaient. Aujourd'hui, le président gambien actuel qui doit l'élection dans 6 mois, dans 3 mois, 6 mois, il exige le retour. Il a demandé au parti de Yahya Jammeh d'organiser son retour. D'organiser son retour. Et voilà, aujourd'hui, le monsieur va revenir. Et on connaît le lien entre Yahya Jammeh et Alpha Condé. Et alors, c'est à cause de quand quelqu'un me disait que c'est la fin du film qu'il est en train de voir. C'est la fin du film qu'il attend. Donc, petit, Emoutiet Tchekolo, si sur la toile là, le monde entier, nous les autres Guinéens là, on sait quelles sont les personnes qui sont paniquées, qui sont vulgaires, qui sont incohérentes sur la toile. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie à insulter maman, papa des gens, et que nous venons faire une coalition avec vous. Ce que le RPG est en train de faire aujourd'hui là, nous croyons à nos leaders, nous croyons à Dr Kasso, Dr Diané, Dr Bano, Dr Balo, tous les dirigeants du RPG, Baousman, tout le monde, tous les partisans du RPG, nous les faisons confiance. Et je voudrais rendre hommage au RPG Arc-en-Ciel par rapport aux interviews. Je voudrais vous dire merci. Je voudrais vous dire merci. Refusez de répondre aux interviews. Ne répondez pas. Restez calme. Parce que rien n'est fait d'abord. Aujourd'hui, ceux qui ont fait, ceux qui ont humilié le procès Alpha Condé, même les journalistes qui ont passé toute leur vie à manquer de respect à Alpha Condé ne sont pas d'accord la façon dont le monsieur a été humilié. Ils ne sont pas d'accord. Ils n'ont pas apprécié. Mais devant le monde entier, nous avons vu dans les 2 jours là, ceux qui ont passé tout leur temps à danser. J'ai vu la dame là sur l'espace qui n'a jamais aimé Alpha Condé. Mais devant le monde entier, elle a dit qu'elle n'a pas, c'est-à-dire elle n'a pas du tout apprécié. Elle n'a pas du tout apprécié la façon dont ils ont fait descendre les vitres. C'est pour humilier. Mais comme les militaires là, ils ne connaissent pas les retombées. Ça, c'est la Guinée. Nous avons vu le président Dadis. Lorsqu'il est arrivé là, nous avons vu tout ce mouvement-là. Mais vous n'avez pas demandé à ces gens-là. Ils connaissent bien qui a induit. Qui a induit Dadis dans les erreurs. Je l'ai dit hier. Qui a induit Dadis? C'est celui-là qui a refusé de s'entendre avec Alpha Condé. Regardez le président Ouattara, pendant les 10 ans, il n'a jamais eu de manifestation, il n'a jamais été perturbé. Mais le monsieur là a saboté la gouvernance du procès Alpha Condé avec son équipe. Si on m'avait dit, on m'avait dit, et je voyais que celui allait être président dans ce pays-là, on allait vous retourner la monnaie. Mais on dirait Allah, mais yototono. Mais yototono. C'est-à-dire, on nous dit oui, celui dans une coalition va devenir président. C'est celui-là, Mickey. C'est celui-là, Mickey. Sola Motono. C'est-à-dire, Sola Motono. Nous allons faire les manifestations du début de son mandat jusqu'à la fin de son mandat. Parce que c'est ce qu'ils ont fait pendant le temps d'Alpha Condé. Ils ont saboté. Tout le temps, ils ont saboté le vieux. Il y a eu la maladie Ebola. Il y a eu vos manifestations. Dans tout ça, là, le monsieur là, a fait les hôtels, il a fait les routes. Le monsieur a fait les barrages hydroélectriques. Il vient de terminer un barrage qui doit faire l'interconnexion entre les 3 pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Le monsieur là a tout fait. Ce qu'il peut faire, l'a fait. Nous sommes d'accord. Personne n'a nié la malgouvernance. Moi-même, Benito là, allez voir toutes mes vidéos. Allez-y voir toutes mes vidéos. Je fais partie des rares personnes. Des rares personnes qui ont attaqué ces ministres-là, qui ont dit ce que les ministres-là font. Est-ce que réellement, aujourd'hui,
je voudrais juste dire, là où nous sommes, c'est vous qui avez passé votre temps à saboter. Mais comme nous, malheureusement, Cellou ne sera pas président, sinon on n'allait pas tout notre temps à saboter. Mais comment vas-tu, mon frère? Oui. Ouais, et Ouais, toi? alhamdoulilah, ça va. Vas-y, rapidement, pardon. Ok. Bon, comme ce qui s'est passé là, c'est un peu désolant. Nous le savons tous, mais bon, on ne peut pas faire apologie de quelque chose, mais c'était prévisible. Ce qu'on appelle la révolution du palais. Oui. Et moi, je pense que l'entourage du président a été réellement beaucoup plus dans cette activité que toute autre personne. Ouais, Parce que moi, je t'avais parlé de ça il y a de cela un peu longtemps, je l'ai dit, la manière dont les gens sont en train de gouverner comme ça, s'ils ne changent pas, il y aura quelque chose que personne ne s'attendait. Oui. Mais ce qui m'a fait beaucoup plus mal, c'est l'image que les gens là ont montrée à la face du monde, Oui. cette humiliation. Oui. Et ce qui me fait beaucoup plus mal aujourd'hui. Et quand j'ai regardé, il y a une émission sénégalaise, la conseillère de Macky Sall, comment elle était contente quand on l'avait interviewée en disant qu'elle parle à son nom propre. Oui. Tu comprends, sur une émission où Yerim Seck était invité là. Oui. Moi, je ne cautionne pas les choses comme ça. Ils pouvaient faire la même chose. Bon, moi, je suis beaucoup plus proche de peut-être de Doumbouya que du président. Mais moi, je ne cautionne pas les choses comme ça. Trimballer l'image de mon pays comme ça. Moi, j'ai des amis qui m'appellent aujourd'hui partout, partout. Ton frère, je dis non, je ne suis pas frère à lui. Car moi, je le dis comme ça. Oui. Donc, moi, c'est l'image là qui me fait beaucoup mal, qui est très, très choquant. Il devrait, quand on a arrêté Ibeka, les premières photos de Ibeka n'ont filtré que la nuit quand il venait démontrer. Et il est parti dans une voiture blindée jusqu'au camp. Blindé. Les images n'ont filtré que la nuit. Oui. Ils sont partis dans un blindé jusqu'au Au camp. camp. Et je n'ai pas compris l'intérêt de le ramener jusqu'à, je ne sais pas où ils sont partis, avec la foule, dans une voiture pick-up, ou qu'on appelle une voiture ambulance. Ambulance. Je n'ai pas compris réellement. Et puis tout pouvait arriver. Tout pouvait arriver pour ça. Tout pouvait arriver pour ça. Tout pouvait arriver. Je n'ai pas compris réellement. C'est une humiliation, mais bon. Ce que nous devrions dire, les gens, ils doivent rester sereins parce que on dit c'est la fin qui compte plus. Ouais. Les gens doivent rester sereins, mais l'entourage du président y est beaucoup. Moi, je condamne plus l'entourage du président que toute autre personne aujourd'hui. Ouais. Franchement. Merci beaucoup. Moi, c'était ma déception totale des gens là. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, ça c'est le frère Maloula. Ndaï, comment vas-tu? Je voudrais rajouter cela avant de quitter ici. Nous remercions. Moi, ce qu'il vient de dire comme ça, il a parfaitement raison. Les premières images que j'ai vues qui a été vraiment mise en ligne, que moi j'ai vues avant la vidéo, c'est lorsqu'on m'a envoyé, c'est sur le RTS1, la radio-télévision sénégalaise, où j'ai vu le pick-up là, faire marche arrière, les commandes avant. C'était pour prendre Alpha Condé l'envoyer. Mais allez-y voir les images. Ce qu'il dit, il a parfaitement raison. Regardez le commando qui est à gauche du procès Alpha Condé. C'est un blanc. Je n'ai pas voulu faire passer les images là sur ma page. Mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Regardez le commando qui était vers la gauche du procès Alpha Condé. C'est un blanc. Je l'ai dit hier, quand Alpha Condé a regardé, il a vu que la plupart étaient des blancs. C'est-à-dire, ils ont mis seulement quelques personnes dans le groupe là qui connaissaient le palais pour venir attaquer. Presque c'est ceux qui sont venus chercher Alpha Condé, qui étaient des nôtres, qui étaient des Guinéens. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. On ne peut pas l'accepter aujourd'hui, mais c'est ça la vérité. Et je remercie le professeur Nyamsi du Cameroun, qui est, Zénab, là, je te prends, ok, qui est, Zénab, envoie la demande. Zénab, là, envoie la demande, je te prends.
Tout s'est passé à la lettre. Parce que nous avons vu aussi, bon, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas expliquer ici les détails de ces différentes vidéos. Je retiendrai seulement l'humiliation. Parce que je l'ai dit, comment est-ce que la garde présidentielle, c'est que le bataille, c'est plus de 2000 hommes, le bataille seulement. Le bataillon autonome de troupes aéroportées. Comment est-ce que la garde présidentielle, c'est plus de 1000 hommes. Comment est-ce que le commandant supérieur de la gendarmerie c'est combien les indociels qui ont tous les renseignements? Comment est-ce que 400 personnes, ils n'étaient même pas 400, peuvent venir facilement prendre le pouvoir? Nous laissons ça. C'est à cause que je dis que c'est parce que Dieu a voulu que ce soit comme ça. Et ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord lorsque j'entends dans le discours, on dit, quelqu'un dit là-bas, là, qu'il n'a pas aimé la façon dont le procès Alpha Condé a été humilié. Celui qui dit qu'il n'a pas aimé, ne venez pas nous distraire, s'il vous plaît. Je n'étais pas vivre. Envoie la demande, je te prends. Voilà, la demande n'est pas sur ma page ici. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Donc, je voudrais dire par là, je voudrais simplement dire par là, et franchement, que dans la vie là, tout se paye. Ça ne restera pas comme ça. Et nous demandons au RPZ Arc-en-Ciel, parce que j'étais sur ça, Maloula m'a appelé. Nous remercions le RPZ Arc-en-Ciel, la direction du RPZ Arc-en-Ciel par rapport à deux choses. La communication. Restez serein. Refusez de communiquer. Refusez de communiquer. Actuellement là, les gens veulent que vous parlez. Les gens veulent que le parti au pouvoir parle. Exploitez vos mots. Utilisez vos mots. Les gens veulent que vous parliez. Vous ne parlerez pas ici. Ne parlez pas. Calmez-vous. Oui. Bonjour Benito, ça va? Ouais, je vais bien, frère. Ouais, là je te suis là depuis en France. Hier j'ai regardé cette image-là, moi-même ça m'a fait mal, vraiment quoi. Oui. Mais les Guinéens, ce qui est oublié, ils devaient demander pour quelle raison, pour quel motif il le fait arrêter en fait quoi. Mais personne n'a posé cette question. Un mec qui était là tout de suite, là, qui faisait le militaire en France, qui se retrouve là-bas, mais quelqu'un qui te aide en fait quoi, parce que les militaires ici ils gagnent 1200 euros, hein. Ils ne gagnent pas beaucoup. Non, les militaires, ouais, enfin, je connais les 1200 euros. Maintenant, par contre, tu enlèves maison, tu enlèves électricité, l'eau, facture, tous les factures là, tu enlèves là, ce qui va te rester, ça ne dépasse même pas 50 euros. Ouais. Maintenant, lui, il rencontre des conneries seulement que la Guinée va mal, la Guinée comme ci, comme ça, rien ne va, que la Guinée est dure. Mais prix de carburant là, ça ne commence pas la Guinée. J'ai dit ça tout de suite là. Prix de carburant là, ça ne commence pas, parce que ici, nous... Papa, mais lui-même, l'unité là a été formée dans l'argent là. L'unité là a été arrangée. Qui a fait l'unité là? C'est Alpha Condé qui a fait l'unité là. Ou bien c'est pas Alpha Condé? Oui, c'est Alpha Condé qui a fait ça. Mais il n'y a aucun motif. Moi, je ne comprends pas. Il a laissé sa garde présidentielle. Il a créé cette unité spéciale. Si il a sa garde présidentielle là-bas, les belles rouges là. Mais tu as tout compris. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi lui-même, il se met dans les trucs comme ça là. Parce que là, c'est la France qui est derrière tout ça là. C'est que les gens oublient. La Guinée va aller encore plus en plus. La connexion. Donc, je voudrais dire au RPZ que continue.
notre parti politique là, aujourd'hui là, ce que nous devons faire, parce que je l'ai dit tantôt que c'est dans l'opposition nous sommes. Allô? Alors, comment vas-tu? C'est ma deuxième partie, tu comprends? Vas-y. Vraiment, L'ancien soldat. on n'est pas du tout contente, vraiment. Tu sais, on sait que Alpha Condé va partir, mais la manière dont ils ont humilié, c'est ce qui me choque. Moi, les images là, je n'arrive pas à gérer. Wallahi billahi. 2 jours, je n'ai pas pu manger très bien. 2 jours, je mange, mais ça, là où le manger doit rester, non, ça ne peut pas. Parce que quand je vois l'image là, je pense à mon grand-père. Parce que moi, j'ai un grand-père qui m'a élevé, qui m'a donné tout. Quand je vois le papa détruit ou bien grand-père détruit, on lui traite comme ça, comme s'il n'a jamais géré le pays là. Grâce à lui, aujourd'hui, on ne dit pas à Conakry, ouais, courant va. Grâce à lui. Il faut reconnaître au moins, au maximum, minimum ou bien presque ce que quelqu'un a fait pour vous. Conakry était tour. Il y a certains quartiers, il n'y a même pas de courant. Ils ne voient même pas le courant. Mais aujourd'hui, Conakry, on ne dit pas où est courant va. Aujourd'hui, Conakry. Quand Conakry est calme, celui qui dit que Conakry n'est pas en bonne voie, il n'a qu'à voyager partir. Nous, on est là, mais on connaît ce qui se passe. On paye l'eau, le gaz, l'électricité, la maison, ce qui va te rester là. Si tu es chez toi, ce n'est pas comme ça. On connaît ce qui se passe. Et ici aussi, le problème de pétrole, là, ça existe ici. Oui. L'augmentation est là, mais on parvient à gérer ça. Il n'y a pas de cri, seulement que Conakry. Ils croient pourquoi? Ils croient de quoi? Ils pensent que c'est quoi Conakry? Ils pensent que c'est comme ça qu'on va manger l'argent. Ils pensent que c'est comme ça qu'on va manger l'argent. Je me demande. Lui-même, il a été, son unité a été créée dans l'argent là. L'unité a été créée par le procès Alpha Condé. Tout a été fait. Allons seulement. Nous, on attend la fin de ça. Ouais. C'est une soeur, elle a parfaitement raison. Elle a parfaitement raison. Elle a parfaitement raison. Ouais. Parce que n'oubliez pas que c'est une habitante de Conakry. Elle connaît bien Conakry. Elle a parfaitement raison. Je voudrais continuer avec le RP Arc-en-Ciel. Kaba Anike Yaïti, je demande au RP Arc-en-Ciel de rester serein. Courage sur le RP Arc-en-Ciel. Comme je vous connais là, vous connaissez votre mentor, vous connaissez notre patron, notre papa, le porte-avions. Il ne panique pas. Il n'est pas agité. Il est serein. Donc, vous devez rester serein. Personne ne doit répondre à un média. Personne ne doit intervenir. Vous devez rester comme ça, calme. Parce que rien n'est fait d'abord. Laissons d'abord le temps gérer les choses. C'est le temps qui va gérer les choses. C'est le temps qui va gérer les choses. Aujourd'hui là, ce que je voudrais dire encore une fois au RP Arc-en-Ciel, entre opposition Europe. Nous sommes restés dans l'opposition, on s'est battu. Nous avons eu le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Nous avons eu le pouvoir. Nous sommes restés dans l'opposition. Nous avons eu le pouvoir. Nous avons notre leader. On sait très bien l'homme que le poste africain voulait, qui soit le candidat du RP, c'est Dr Kassouri. Nous allons nous concerter, nous rallier, nous mettre derrière cet homme-là et reconquérir le pouvoir. Par les urnes, mais pas par les armes. Nous n'allons jamais appeler, comme les gens le font, on va attaquer. Parce qu'aujourd'hui, là, personne ne parle de CFD. Ils ne parlent plus de ça, ils ont oublié ça. Là où ils sont comme ça, ils ont oublié ça. Ils ont oublié le CFD. Aujourd'hui, on parle de l'ANAD encore. Ils sont revenus à la case de départ. On ne parle que de l'ANAD. Est-ce que vous comprenez? Ils ne parlent que de l'ANAD. Quand je vois les gens dire, comme
qui sera jugé et condamné. Quand je vois ça, là, ça me fait rire. Parce que s'il y a quelqu'un qui est perdu dans ce pays-là, quelqu'un qui ne connaît rien, quelqu'un qui ne sait pas vraiment où il va là, c'est CDD. Donc nous, au sein du RPZ Arc-en-Ciel, là, nous sommes dans une coalition. Nous avons nos problèmes internes, oui, nous les gérerons. Quand quelqu'un m'a dit hier, il m'a dit Benito, vous devez faire comme ça. Vraiment, tu avais dit ici là que tu as les trucs des ministres là. Il est temps de sortir ça. Il est temps. Moi, j'ai dit à ce dernier, j'ai dit mon frère, je l'ai dit en poulard pour qu'il comprenne très bien. Gare à quelqu'un de toucher à nos ministres. Ce sont les jeunes ministres. Nous avons besoin de tout le monde au sein du parti pour se battre et conquérir le pouvoir. Ça, vous comprenez. Je l'ai dit hier, c'est une compétition. Vous voulez avoir le pouvoir dans la facilité. Vous ne voulez pas avoir le pouvoir dans les urnes. C'est dans les urnes là le pouvoir se gagne. Alpha Condé a gagné son pouvoir dans les urnes. Donc nous allons partir dans les urnes. C'est dans les urnes que nous allons partir. Et si vous voulez gagner, être vraiment dirigeant de ce pays-là, vous allez gagner dans les urnes. Mais ce n'est pas dans le blabla. Ce que vous faites sur la toile. Ce n'est pas la toile là qui va vous donner le pouvoir. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas la toile là qui va vous donner le pouvoir. Ce n'est pas ce que vous écrivez. Ce ne sont pas ces injures-là qui vont vous donner le pouvoir. Vous ne connaissez rien. Vous pensez que ce sont ces injures-là, ce sont ces genres de comportements, la violence, danser pour un coup d'état là, qui va vous donner le pouvoir. Vous savez, c'est comme ça vous êtes. Ça commence avec les danses et ça finit avec les pleurs. Ça finit avec les accusations. Ça finit avec la victimisation. C'est à cause de ça, là, nous nous calmons, on vous regarde. Je demande encore une fois au RPZ Arc-en-Ciel. Le calme. Nous devons rester calmes, rester sereins. Est-ce que vous comprenez? Voilà, nous n'avons pas de leçon à recevoir de quelqu'un. Comme c'est eux-là qui sont actuellement là, c'est eux-là qui pensent qu'ils ont gagné. Nous nous connaissons, nous avons une base électorale. Nous avons une base électorale solide. Nous avons des leaders au sein du RPZ Arc-en-Ciel. Donc, si eux, ils pensent que le pays là va se faire derrière nous, on attend. Moi, je ne sais pas si dans ce pays-là, il peut y avoir une élection sans le RPZ Arc-en-Ciel. Moi, je me demande si dans ce pays-là, il peut y avoir une élection, une campagne sans le RPZ Arc-en-Ciel. Moi, je me demande si on peut faire quelque chose dans ce pays-là sans le RPZ Arc-en-Ciel. Nous avons des leaders, des vrais leaders au sein du RPG. Je ne parle pas des ministres. Nous ne parlons pas des ministres. Dans ce pays-là, les seules personnes qui ont été volées ici, c'est vous, de l'IFDG. C'est vous. C'est vous qui avez été volé. C'est vous qui avez gagné les élections dans ce pays-là. C'est vous qui avez gagné tout. Mais ce que vous oubliez, notre parti-là, nous ne sommes pas comme le PIP. Et le PIP, là, les mêmes personnes qui ont trahi le PIP, là, c'est à cause de ça que nous avons refusé de s'associer. Nous avons refusé de s'associer avec des personnes qui peuvent nous trahir. C'est pour ça là. Au RPZ Arc-en-Ciel. Voilà. Par rapport à quoi? Donc, nous demandons, mettez les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci. Non, ma page n'a pas de problème. Ma page n'a pas de problème, mignon. Non. Donc, nous vous demandons encore une fois de se concentrer. Ne rentrez pas dans un débat. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui va de gauche à droite, là, on le connaît. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui
hier là, vous avez sauté, avant que vous avez sauté hier là. Aujourd'hui, sur RFI, il dit qu'il est inquiet. Il disait hier là que les gens là sont dans l'esprit de son parti. Mais aujourd'hui, nous connaissons tous d'où est partie cette erreur. Nous connaissons tous d'où est partie cette situation-là. Mais tu sais, avec pourquoi la bimina, il y a mimina. Si le professeur Alpha Condé savait que c'est comme ça, cet homme-là allait l'humilier. Alpha Condé a sa garde présidentielle. Alpha Condé a sa garde présidentielle. Des très bons soldats. Regardez, ils ont tué quelques-uns. Même notre frère Farah. Farah a été assassiné. Le frère Kourouma, l'aide de camp d'Alpha Condé, l'homme qui est derrière le parti, il a été abattu. C'est le dernier qui est tué. Mais regardez, on connaît qui a conseillé, je sais. Ma page n'a pas de problème. C'est quelqu'un qui m'a appelé tout de suite là. C'est quelqu'un qui m'a appelé. Là, connaissez comment va-t-il? C'est quelqu'un qui m'a appelé tout de suite là. Je ne sais pas. Depuis ça là maintenant, il y a un problème. Donc je vais devoir voilà. Je vais devoir parce que voilà. C'est dit que tu as vu, non? Voilà. Ça rejette. Les gens veulent intéresser. Bon, on va laisser comme ça. J'ai été. Il y a quelqu'un qui m'a appelé tout de suite là et voilà. Et nous allons revenir. Nous n'allons pas nous fatiguer. Du courage à tout le monde. Nous allons continuer à sensibiliser. Nous allons appeler à la violence. Nous ne sommes pas comme vous. Voilà. Donc, nous ne sommes pas comme vous et vous pouvez rester. Voilà. Je pense que ça a repris. Oui. Ça a repris, je crois. Voilà. Oui, allô? Alors, Monsieur Benito, comment tu vas? Dieu merci. Bon, je voudrais intervenir un peu.